Bonjour, je m'appelle Christophe Krawczyk et je viens d'Allemagne. Je suis professeur de musique et de français. Bonjour, je m'appelle Dorothea Schmidt, je suis professeur de français et d'éducation physique. Bonjour, moi je suis Monsieur Hens, donc professeur d'allemand au collège Augustin Malraux et aussi au lycée à Caen. Alors il y a actuellement 20 élèves participent à l'échange et il y a 16 élèves qui sont au collège et 5 élèves au lycée. Ouais. Et en tout ils sont 40 puisqu'il y a même un qui sont... Il y a 2 semaines, les élèves français sont venus à Neckarsulm chez nous et maintenant c'est à nous de venir ici pour une semaine et jusqu'aujourd'hui tout se passe bien. Also nous venons, notre collège s'appelle Albert-Schweitzer Gymnasium et le lycée se trouve à Neckarsulm. Pour résumer un peu notre programme en Allemagne, on a visité le musée de Porsche et on a été dans le musée de Deux Roues et on a aussi regardé l'usine Audi, piscine couverte qui s'appelle Aquatoll. Là, il y a des toboggans, il y a beaucoup de choses. Et on a aussi visité Heilbronn, c'est près de Neckarsulm. La semaine en Allemagne c'est vraiment très très bien passé. Nos élèves ont adoré l'Allemagne, vraiment. Et moi en tant qu'enseignant, je peux aussi dire que c'est quand même une très très belle source de motivation pour les élèves. Il y en a certains qui sont vraiment beaucoup plus actifs en classe maintenant, d'avoir enfin une expérience concrète du pays. Ils sont beaucoup plus concernés en cours par rapport à l'allemand. C'est vraiment gratifiant d'avoir pu leur permettre en fait de voir comment est l'Allemagne, comment sont les Allemands, les différences culturelles et autres. Moi je peux en parler parce que vraiment les élèves, j'ai eu un retour direct. Ils ont adoré l'Allemagne déjà par rapport au système scolaire. Il y a quand même des grosses différences. Il y a une certaine liberté qu'on n'a peut-être pas chez nous. Les élèves sont un peu plus responsables. Ils ont des moyens aussi qui sont totalement différents. C'est vrai que Neckarsulm est une ville très 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 riche par rapport à Carmo peut-être, et ça ils l'ont un peu ressenti aussi comme ça. Constater que les rapports entre élèves et professeurs, il n'y a plus de confiance entre élèves et professeurs et qu'ici, c'est peut-être pas le cas. C'est-à-dire qu'en France, nous, on a un organe qui s'appelle la vie scolaire, avec des CPE et des surveillants qui font un peu l'intermédiaire. Des professeurs qui vont par exemple faire un peu surveiller la cour de récréation, sachant qu'en plus les cours de récréation allemandes ne sont pas fermés, les élèves ont le droit d'aller où ils veulent, il y a quand même une toute autre réglementation. Oui, c'est aussi possible de manger quelque chose dans la pause, et ici il faut toujours attendre. Il y a par exemple une boulangerie qui arrive et qui vend des trucs, par exemple des bretzels, c'est une spécialité allemande. C'est libre. Que je ne comprends pas ici au collège, les professeurs doivent toujours abholen, c'est quoi Aller chercher les élèves. Alors si on compare vraiment, parce que là ils viennent d'avoir l'expérience du collège, c'est vrai que le collège est très très réglementé, il y a beaucoup de responsabilités en jeu. Et c'est vrai que chez eux, il y a moins cet aspect-là, c'est beaucoup plus libre. On donne plus de responsabilités aux élèves. Voilà. Et chez nous, il y a aussi une organe qui s'appelle Schülermitverwaltung. Comment est-ce que je peux... En fait, les élèves chez eux sont très très actifs par rapport aux prises de décision dans l'établissement même. Ils organisent par exemple des fêtes, par exemple des balles par exemple, ou aussi des concerts, ou des choses caricatives, aller à vélo et les kilomètres comptent, on reçoit de l'argent pour ça et puis on donne l'argent, par exemple on fait un don, on donne l'argent à une association pour les élèves, sincèrement, parce que je trouve que c'est assez important d'être une fois dans le pays pour connaître la culture. Et je trouve que ça c'est aussi une motivation pour mes cours de français. Les élèves savent pourquoi ils apprennent le français. Et ça je trouve très important pour moi. Oui, c'est vraiment plus pour les élèves parce que en termes de pratique, ça peut être compliqué d'échanger pour nous parce qu'on n'a pas du tout les mêmes conditions d'enseignement, c'est-à-dire on n'a pas le même nombre d'heures, on n'a pas le même nombre d'élèves, on n'a pas les mêmes moyens. C'est vrai que c'est très difficile de comparer maintenant
de situation. C'est vraiment pour les élèves, je crois que l'intérêt c'est vraiment de leur donner le goût de la langue en leur faisant découvrir le pays. Moi c'est la première fois que je fais cet échange, mais j'étais quand même très impressionné déjà par la longévité de l'échange. Je pense que c'est un des plus anciens qui existe en France. C'est quand même assez... La ville de Neckarsulm veut qu'on fasse l'échange avec Carmo parce que naturellement, on a encore d'autres villes jumelées à Neckarsulm, mais l'échange avec la France, c'était toujours une chose spéciale et on veut ça. On peut même aller au-delà, je trouve qu'il y a vraiment une volonté presque historique de préserver l'échange du côté allemand, puisque ça correspond aussi au traité de l'Élysée, à un rapprochement entre la France et l'Allemagne, et d'ailleurs chez eux... En Europe, et comme ça... je ne suis pas sûr si... Pas vers l'Europe. Oui, c'est qui m'a dit ça, que l'échange entre Carmo et Neckarsulm, c'est un des jumelages les plus vieux entre la France et l'Allemagne. Et là-bas, on a eu l'occasion d'avoir une visite de la ville qui nous a été proposée par un ancien professeur qui est pionnier de cet échange, Monsieur Herla, Dieter Herla. Et donc il a fait une visite guidée de la ville de Neckarsulm à nos élèves carmosiens. Et c'était vraiment très très émouvant puisqu'il nous a raconté les premiers échanges et il a fini son discours en expliquant à nos élèves qu'en fait ils étaient de réels ambassadeurs de la paix, qu'aujourd'hui ça fait 50 ans que l'Europe n'a pas connu de guerre, que ça peut paraître anodin comme ça, mais que ça a quand même une grosse signification en lui à ses yeux, puisqu'il a vécu toute cette évolution, et qu'il était vraiment fier et heureux que l'échange puisse perdurer comme ça. C'était vraiment très très important à ses yeux. Et je pense que ça a beaucoup touché nos élèves aussi. Ce qui est peut-être un peu dommage est que de mois en mois d'élèves apprennent ici en France l'allemand et chez nous le français, parce qu'il y a encore d'autres langues, par exemple l'espagnol en Allemagne et aussi l'anglais. L'anglais, c'est en fait les élèves passent le baccalauréat et pour eux c'est la langue principale et ça c'est un peu dommage. Et comme ça, je trouve c'est pourquoi l'échange est aussi très important à cause de ça, pour donner une envie et aussi une valeur à cette langue. C'est une réelle vitrine en fait pour nos disciplines aussi mutuelles, puisque c'est vrai que ça donne envie aux élèves d'apprendre et quelque part c'est une bonne publicité pour chaque discipline. Le français en Allemagne et l'allemand en France. C'est vrai que chez nous aussi, c'est le pays du voisin et comme ça c'est toujours très bien si on connaît la langue du voisin. Comme ça on peut travailler peut-être aussi en tant que français en Allemagne. Et inversement aussi. C'est vrai que la France et l'Europe, à l'heure actuelle, ça reste encore le cœur européen. Et c'est important que les élèves puissent aussi saisir cette dimension-là. À l'heure actuelle, l'Allemagne, c'est le premier partenaire économique de la France et vice-versa. Et c'est important de garder ce paramètre-là aussi. Il faut vraiment se dire que quelque part, il y a aussi une carte à jouer par rapport à l'avenir des deux pays. Donc, Ok. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ok, super.